Hey yo, ici votre boy Glenn. Aujourd'hui, on est là pour l'épisode 4 de Cut It et je suis avec mon pote Guéric, Yo, yo, yo. avec mon réel soldat, monsieur Vainom. Yes. Et aujourd'hui, notre invité du jour, c'est monsieur Stan. Check bien. Stan est dans la maison. Bienvenue à toi, frérot. Merci pour l'invitation. On le fait enfin cet épisode. Exact. Longue histoire, petite histoire en même temps. J'avoue. Alors, les gars, ou les dames hein, qui nous écoutent aussi, Parce qu'il y a qu'on beaucoup de dames. Ouais, il y a Chou, Seigneur. Enfin bref, vous avez été nombreux à bien interagir. C'est même pas réagir, à interagir, puisque on est présent aussi, on vous répond, on essaye d'être réactif par rapport à vos réactions. Et franchement, ça nous fait énormément plaisir et on espère que tout ce qu'on va continuer à produire pour vous vous attirera toujours autant et que vous suscitera chez vous toujours un engouement tel que l'épisode qu'on a fait avec Madame Mélanie Omnia, à qui on passe un gros bisou, un gros bonjour. Big Allez. up, Mélanie. Alors les gars, pour ce critique numéro 4, on reçoit Monsieur Stan. C'est bien parce qu'on va commencer avec un dicton. Le dicton, c'est, vous avez déjà entendu ce dicton-là, femme qui rit à moitié dans son lit. Ouais. Alors, les gars, moi la Ça le question c'est... concerne. La question c'est, est-ce qu'il faut, à votre avis, à tout prix jouer de l'humour pour pouvoir séduire une femme? Alors toi, Stan, qui est humoriste. Je réponds. Alors, il faut savoir que il y a des avantages quand tu fais rire une femme, mais c'est pas parce que tu fais rire une femme que c'est pas que le rire qui va susciter, on va dire, ses avantages. C'est-à-dire, en gros, la femme, elle fonctionne par émotion. C'est-à-dire, elle peut se livrer à toi en fonction de ce que tu vas procurer chez elle. Tu vois, tu peux la faire rigoler, tu peux la surprendre, tu peux, on va dire aussi, la séduire. Tu peux, quoi encore, on va dire, être attentionné. En fait, en gros, la femme, elle fonctionne par émotion. Donc, le rire aussi, c'est un avantage, mais ça a été avantageux. Mais est-ce que c'est pas plus simple, justement, le fait de la faire rire, peut-être de la détendre? Est-ce que ça te donne pas accès à plus de choses qu'une personne lambda? Qu'une personne trop sérieuse, si on peut dire ça ainsi. Ouais, On parle de ton expérience, hein? Oui, de mon expérience. Ouais. Est-ce que tu ressens, mais je m'attribue un peu la question entre guillemets, est-ce que tu ressens par exemple qu'une fille, quand elle a une expérience avec toi, c'est-à-dire quand une expérience d'échange, je peux dire ça comme ça, est-ce qu'elle te fait percevoir qu'il y a une différence entre ton approche humoristique, entre guillemets, plutôt que l'approche classique de notre gars qui n'était pas un comédien comme toi? Est-ce qu'elle te fait ressentir sur du cas, ou est-ce que tu sens la différence clairement sans qu'elle te le dise? Parce qu'en vérité, tu peux te dire que par rapport à la réaction de la meuf, tu te dis, je sens qu'elle a pas l'habitude d'avoir ça, tu vois. Ouais. Est-ce que tu sens cet avantage-là? Honnêtement, oui. Oui, j'ai vécu ces expériences. C'est vrai que tu vois la différence et que la personne parfois accentue sur certaines choses que on va dire, par exemple, en fonction de la situation, soit tu fais rire, tu fais des blagues, tu vois, tu es un peu... C'est lâcher prise, tu vois, et la personne se sent dans une situation très confortable et qu'il y a moins de blocage et c'est beaucoup plus naturel. Et que quand c'est naturel, il y a des choses qui vont arriver et ça devra... Ce qui doit arriver arrivera, tout simplement. Les choses qui vont arriver, c'est le moitié dans ton lit, c'est ça? Ouais, voilà. Après, moi, je fais pas les choses à demi. Moi, Complètement dans le... Bah oui, après, il y a comme voilà, tu vois, en fait, c'est femme qui rit à moitié dans son lit. Moi, c'est femme qui rit complètement dans mon lit. Voilà. Donc, voilà. Mais est-ce que, justement, toi, par exemple, je sais pas moi... Après, sans le couper, c'est pas toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes, c'est pas rien. Ou peut rire, mais si ça passe pas, non. J'allais rebondir dessus. Non. J'allais rebondir dessus en te disant qu'effectivement, c'est pas forcément toutes les femmes qui aiment un comique, sans que ce soit vu de manière péjorative. Ouais. Il y a des femmes, elles aiment les gars en mode... pas mystérieux, mais en mode le gars sérieux, le Batman, le gars qui va pas forcément faire de blagues. Ça va. Après, si elles veulent sortir avec un ministre, ça c'est eux. Moi, je suis pas dedans. Je parle pas de ministre, je parle du mec en mode le bad boy. Ouais. Le bad boy hyper sérieux, hyper... Je sais pas. Moi, je me dis que, est-ce que c'est pas aussi une pression? Parce qu'on a reçu Rodman aussi dernièrement. Quand on a cette casquette d'humoriste, est-ce que les meufs s'attendent pas forcément à ce qu'on soit le rigolo de service? Entre guillemets, tu vois? Ça t'est déjà arrivé ou pas? C'est-à-dire qu'à aucun moment tu es un être humain. Tu aurais peut-être voulu être mystérieux, jouer le mec qui, tu vois, se livre pas trop. Mais comme tu as cette casquette sur les réseaux de mec marrant, direct elle vient en mode mais il va me faire rire. Ouais, exactement. Et après, ce qui est compliqué, c'est que quand tu essaies d'être sérieux, c'est compliqué. Voilà, c'est ça la grande question. Ouais, tu vois, après, parfois, c'est un peu problématique.
j'ai vécu certaines relations, on va dire, où ça m'a désavantagé sur certaines choses, quoi, tu vois, parce que j'étais trop dans la peau, on va dire, du comédien, comique et tout. Moi, je suis un gars, en fait, j'aime bien rigoler, j'aime bien détendre, tu vois, mais il y a des moments donnés, la personne qui est en face ne veut pas recevoir cette énergie, parfois ça casse mon mood, tu vois. Et il y a des moments donnés, bon, tu veux être sérieux, bon, le fait d'être sérieux, la personne ne se rend pas compte que tu veux être sérieux et que la situation est un peu gênante, quoi. Donc, du coup, à ce T'es moment-là, sérieux là ou je le considère comme un désavantage en vrai. C'est-à-dire que d'entrée, tu peux te dire le gars qui est drôle, les comiques et spontané, va te faire rigoler. Donc, c'est plus facile pour toi. Mais là, il est en train d'expliquer que quand il veut revenir à la personne un peu plus lambda et plus calme, ça le dessert. Oui, parce qu'il est déjà un humoriste. Donc, voilà, tu à vois. base. Mais je veux dire que pour quelqu'un de lambda, parce qu'on entend ça, mais il y a beaucoup de femmes qui disent, moi, il faut que le mec il puisse me faire rire, il faut qu'il puisse mettre des paillettes dans mes yeux, j'ai besoin de rire. Et comme tu disais, c'est faire justement susciter jouer des émotions. C'est susciter des émotions, jouer de l'ascenseur émotionnel. Mais si tu arrives, je prends l'exemple du bad boy, parce que même le bad boy, il peut pouvoir faire rire. Moi, je me rappelle qu'à l'époque du collège, du lycée, ou même j'ai des potes qui font rire. Alors, des fois, soit ils peuvent être friendzonés parce que c'est le bon clown de service, c'est le gars qui va faire rire. Et après, moi, je pense que quand tu fais, il faut avoir cette petite dose. Oui. Tu peux faire rire, mais en même temps, il faut pouvoir savoir cadrer les choses pour pas être effectivement passé pour le rigolé de service. Mais, sans te couper, quand tu as une femme et que c'est qu'avec toi, elle va rire, tu as déjà, pour moi, tu as gagné les gars. Oui, ça c'est oui, tu gagnes beaucoup. Et en plus, il y a une situation, j'ai vécu il n'y a pas longtemps, je discutais avec une meuf, mais je parlais de manière calme, tu vois, Toi, tu arrives à parler d'une manière calme, tu vois, c'est ça le problème. Non, je te mens pas, je parlais calmement avec la personne, tu vois, j'étais attentionné et tout. Et la personne me dit, c'est bizarre. Sur les vidéos, tu es très dynamique, mais là, en fait, tu parles, mais ta voix est linéaire. Je dis, oui, bon, c'est pas tout le temps que je fais. Sur les réseaux, c'est de l'énergie que je mets, tu vois. Mais dans la vie réelle, je vais pas te dire, bonjour, comment vas-tu? Mais du coup, tu me plais, ça te tient, peut-être. Mais non, ouais, tu vois, je t'ai très calme, tu vois. En mode normal. Ouais, voilà. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est normal de parler, voilà, je suis pas. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu fais, voilà, ton personnage prend le pas sur ta personne. Voilà, c'est ça en vrai. Voilà, ouais. Mais est-ce que tu as déjà, on va pas se mentir, d'habitude, tu utilises le fait que tu sois, c'est avantageux d'être Monsieur Stade, de faire rire, Ouais. même la blague la plus nulle, ça va faire rire. Laisse tomber. En fait, si tu es une fan, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire, tu sais que la blague est nulle, elle rigole. Mais bien sûr, frère. Tu regardes la meuf, tu dis, pout, elle va rigoler. Voilà, tu te l'as fait. Merde. Après, bon, c'est pas toutes les meufs qui sont comme ça. Oui, c'est j'espère. Bah, heureusement, ouais, parce que ça aurait été compliqué, hein. Et vous les gars, alors Monsieur Stade, il est humoriste, mais est-ce que vous, dans vos approches, est-ce que vous êtes plus à faire rire, ou bien dans ces cas-là, est-ce que vous êtes plus blague ou pas forcément? Je suis pas rigolo, moi. T'es pas rigolo? Déjà, lui, je vais te taper, hein. Moi, je suis un comédien pas rigolo. Voilà. Ah oui, j'ai pris ta vanne. C'est différent. Oui. Non, c'est important ce que tu dis. C'est différent d'être un comédien et pas rigolo. Voilà. Exactement. C'est que j'ai la tête sous les épaules, je sais ce que je fais. Donc voilà, rigolo. Bon, il a la tête en l'air, mais je suis conscient de ce que je fais, de ce que je dis. Donc voilà, mesdames et messieurs. Alors justement, par exemple, si tu te disputes avec la personne avec qui tu es, mais que, tu sais, des fois, l'humour dédramatise les choses. Ouais. Oui, oh. Est-ce que justement, tu vas rigoler un petit peu pour un truc? Est-ce qu'elle va pas te dire, ouais, là, t'es plus Stan, là, t'es... Non, voilà, moi, je suis du style à dédramatiser la situation. J'avais une relation, quand les choses n'allaient pas, il y a des moments donnés, je voulais un peu rigoler. Oui, je te parle sérieusement et tout, putain, tu rigoles, le gars veut toujours rigoler. Tu vois, d'un côté, je me suis dit, bon, la personne n'est pas prête à recevoir ce que j'essaie de lui procurer comme une énergie positive, tu vois. Mais, vas-y, sans vouloir te couper, c'est juste que, par exemple, la situation, en fait, la dispute ne devait pas être si dramatique par rapport à la situation. C'est pour ça, en fait, que moi, je le prenais à la légère. Je pense que c'est parce que, je partage un peu ton opinion. Oui. C'est-à-dire que nous, en tant que mec, on a un petit côté en mode, on s'en bat un peu plus les couilles. Tu vois ou pas? Il y a des fois des situations qui sont pas, qu'on estime pas dramatiques, mais la personne avec qui on partage notre vie va donner une importance tellement importante qu'on va se dire, mais wesh, what is ça? Et c'est ça, je pense que c'est là où il y a cette différence entre l'homme et la femme, de manière générale, je parle. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont être en mode, il y a un truc qui s'est passé, on va toujours essayer de... Et c'est pas parce qu'on n'est pas conscient, hein. Bien au contraire. C'est parce qu'effectivement, on se dit,
ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Il vaut mieux voir le côté en mode solution que le problème en lui-même. Parce que voir le problème seulement, ça te permet de le résoudre. Mais est-ce que tu peux rire alors? Il y a une situation, elle s'est énervée, tu t'es dit, elle a exagéré. Est-ce que tu peux sourire ou Tu rire? peux ne pas rire, mais ça dépend, hein, frérot. Ça C'est dépend une question de sensibilité. Voilà, en fait. voilà. Moi, j'ai ça- posé la question, moi, je demandais à Glenn, est-ce qu'il rigole, est-ce que, voilà, son approche, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Moi, j'allais répondre. Lui, il n'a pas répondu. Ça dépend de la situation, ça dépend du problème. Franchement, si c'est vraiment un truc que tu Et estimes. Glenn, est-ce que Alors, la vraie question, si tu veux, je vais répondre avant lui. Il nous demandait, en gros, Stan nous a expliqué comment lui, il est. Son approche. La Est-ce note, que c'est ça sert quoi? à oui, Voilà. moi, ben, j'estime. dans tes relations, est-ce que Franchement, tu est-ce que tu franchement, es les rire? gars, Est-ce que mystérieux, tu tu fais es rire? drôle. Non, ça sert de ouf. Ça sert de ouf dans le sens où, surtout si tu constates que ton humour, c'est un humour que la personne partage. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a différents degrés d'humour. Hein. Tu peux être avec quelqu'un qui a un humour en mode qui pas forcément intellectuel. Je traite personne d'imbécile. Attention. Mais tu peux faire des blagues avec des références en mode à la Farid, machin, etc. Et des fois, ça va pas forcément passer à quelqu'un qui n'a pas forcément cette culture générale, ce bagage intellectuel pour comprendre la blague. Donc, du coup, effectivement, je pense même que c'est un filtre pour savoir à qui tu as affaire et si cette personne-là te correspond réellement. Oh non, Il répond pas à la question. Il répond pas, il a pas Répondez à la question. Mais il est fort. Il est fort. Mais moi, je me dis, est-ce que, et Stan, tu vas me dire si je me trompe, est-ce que parfois, enfin, vous aussi les gars, est-ce que parfois on n'utilise pas l'humour pour cacher quelque chose? C'est-à-dire que, par exemple, des mecs qui sont très timides ou des femmes qui sont très timides vont utiliser l'humour pour pouvoir cacher certaines choses et pour Quand tu entends caché, c'est-à-dire masquer masquer une par timidité. exemple une timidité Ouais. ou bien certaines Voilà. faiblesses ou des choses, ou par exemple le fait de ne pas pouvoir... moi je me dis, quelqu'un qui monte sur scène, un humoriste, tu es devant une salle de gens à faire rire, pour moi déjà c'est quelque chose qui truc de ouf, ça. c'est quelque chose qui est compliqué, même voilà, tu ne sais pas si les gens vont rire ou pas, même face dans un date, Ouais. tu lances une blague, tu sais pas si elle rigole, ça veut dire que la blague elle est nulle ou quoi que ce Comme soit. je le dis, donc, c'est un filtre. D'entrée de voilà, jeu, tu c'est peux- c'est une forme de filtre, effectivement. Mais oui, je vais faire une confidence. En gros, je cache ma timidité à travers ma comédie. Je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça. C'est-à-dire que pour toi, quand tu Mais regardes toi, le tu es timide. personnage, Oui, je te jure. tu effaces la personne timide en toi et tu te dis, bon, lui c'est le personnage, tu ne vas pas me juger puisque je joue un rôle. En gros, Ouais, c'est ça. voilà. Ok. Tu vois, même parfois quand je monte sur scène, en gros, je serais un peu bloqué de jouer de manière. Quand je dis de manière neutre, je me sens plus à l'aise dans le corps d'un personnage. d'un personnage, tu vois. Mais le fait d'être neutre, j'ai déjà fait de la scène, tu vois. En étant. C'est pas pareil. En fait, c'est comme si je me mets une carapace, tu vois, quand j'utilise la comédie. Mais si je dois faire une approche, genre en n'étant pas comédien, bon, parfois ça passe, ça dépend aussi avec quelle personne. Je suis très séducteur, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que la personne me connaît déjà, donc ça devient un peu plus facile. Moi, j'aurais aimé le faire. J'aurais aimé le faire À des gens qui te connaissent pas du tout. tu vois. Donc, Voilà la différence. Donc une J'ai capté. chinoise ou Ouais. une autrichienne ou quelque chose. Ouais, Je sais pas pourquoi tu es allé tout de suite. Mais les gars, justement, est-ce que vous kiffez les partous. les femmes, Oui. les femmes, Oui, voilà. ça on savait, t'inquiète pas. Bon, ben. il nous l'a dit en On off. va prendre la question. T'inquiète pas. On va prendre la question. On va couper C'est ça. plus la Saint-Valentin. là. Est-ce que, justement, les gars, est-ce que pour vous c'est un avantage ou est-ce que ça vous intimide intimide ou est-ce que pour vous c'est un avantage quand une femme vous fait rire? Ah oui. Ou est-ce que ça peut être la bonne pote ou est-ce qu'une femme qui... Est-ce que c'est un argument de séduction pour vous, une femme qui fait rire? Pour moi, oui, ça montre qu'elle est marrante déjà, C'est qu'elle a un rare. certain humour et que c'est quelqu'un avec qui tu peux t'entendre et tu peux Clairement. t'amuser, Non, clairement. rigoler. Ouais. tu vois. Clairement. Ça change. Au moins, tu sais, des fois, tu es dans la posture de l'homme où tu es toujours en train de. C'est toi qui dois faire l'animateur, tu dois parler. Surtout si tu as pour coutume d'avoir le crash fort, comme on dit. Ouais. Et quand tu tombes face à une personne qui, effectivement, est à même de faire la même chose que toi, voire plus, c'est beaucoup plus agréable. Tu te laisses driver, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis dans la posture en mode où c'est moi le gars, je dois faire, je dois dire, je dois, etc., faire, etc. La meuf, elle est présente. Et là, elle a une vision qui te rejoint un peu. Je ne dis pas que celui qui doit systématiquement faire rire, c'est le gars, justement. J'estime qu'effectivement, si la meuf, elle est à même d'avoir un humour que tu comprends et qui te fait déléguer, qui te fait planer, franchement, frérot, limite, c'est encore plus un kiff pour toi de vouloir rencontrer la personne. C'est-à-dire que quand tu vas aller chez la personne ou tu vas rencontrer la personne, un date et tout, c'est-à-dire, ouais, je vais passer un bon moment puisque je n'aurai pas moi à faire ce job-là puisqu'elle est à même de le faire. Du coup, les gars, bon, on a parlé de faire rire, de tout ça. Il y a une question qui fait souvent débat, qui serait qui paye lors du premier date. Moi, je vais vous la pousser un peu plus loin. Si la femme vous invite, qui paye?
premier date, une femme vous invite, elle vous dit on va manger ce soir à tel endroit. Qui sort la Ok. quicheta? Si c'est la femme qui nous invite, faut être malin. Ça dépend parce que la meuf peut t'emmener dans un resto. Elle peut t'amener au Gastro. McDo aussi. Non, pas- écoute-moi, c'est pas ton non, budget. Elle peut t'emmener dans un resto. Elle dit, oh, j'ai bien fait ma peau, j'ai mangé dans tel et tel restaurant. Ça coûte bien cher et tout. Je ne pourrais pas payer ça. C'est ça, Laisse-moi faire un petit coup de chienne, tu vois, je sais pas. Tu viens là, tu vas déblayer 300, 400 euros, frangin, on fait 50-50. Mais par contre, si c'est un resto convenable, le prix il est abordable, j'offre. Donc, Donc toi, c'est une question de coût. voilà, c'est ce que tu allais Attention, dire. ça Pour dépend. toi, c'est une Oui, question en fait- de budget. C'est-à-dire que si elle te dit ça, c'est un McDo, vas-y, tu fais le gars, tu payes tout. Ça va, oui. Non, mais attends. Mais ça veut dire que, pour moi, ça veut dire qu'il y a clairement une inégalité parce que la question ne se poserait même pas si c'est le gars qui invite d'entrée de jeu. Parce que tu Voilà, peux poser la déjà. question à n'importe quelle meuf. Tu dis à la meuf, ouais, le gars, il t'invite au restaurant. Elle va jamais se poser la question de savoir Qu'elle va payer. qui va payer. Elle se dit d'entrée de jeu, Il m'invite. le gars m'a invité, c'est lui qui ralasse, qui m'amène au McDo, qui m'amène Peut-être pas. sans citer de marque, excusez-moi, qui m'amène au fast-food, qui m'amène dans un resto gastro, etc. Moi, j'ai un beau kit Voilà, peu importe, c'est le gars qui paye Abaster. dans la tête de la fille. avec un milkshake. Donc, c'est là pour moi Je connais. la question se pose. Pourquoi quand, par exemple, c'est la meuf qui invite, nous, le gars, nous, en tant qu'homme, on doit se remettre en question à savoir qui est-ce qui doit payer. Donc, ça me semble clairement logique que si tu m'as invité, de la même manière que c'est moi qui t'invite, je paye. Si tu m'as invité, tu payes. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, il y a ça aussi. Ah, mais Moi, je après, vois pas les choses de cette façon-là. Moi, Ah. je me dis plus il y a que des trucs à prendre en compte. Mais après, vas-y, pour tu moi, même si elle te propose d'aller le premier date, d'aller boire un verre ou d'aller manger ou ce genre de choses, pour moi, c'est l'homme qui doit payer. Voilà. Après, oui. Le sauveur est arrivé. Non, non, c'est Enfin, il nomme sa majesté, vous invite au restaurant. Oui, 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 Prenez oui, des dates. C'est Oui, pas il joue de la non, flûte, c'est pas mais- ça, non, mais les gars, c'est sérieux, non. Moi, j'estime que premier date, c'est. Après, elle peut, si elle veut, elle peut venir avec. Parce qu'il y a beaucoup de femmes hein, aussi qui disent que même si c'est l'homme qui les invite, elles viennent avec leur argent, elles se disent au cas où. Mais moi, j'estime que même si elles proposent, parce qu'il y a des femmes qui sont elles ont aimé les discussions, elles ont envie de rencontrer la personne très vite, et elles voient que le mec peut-être qui rentre pas en vitesse, qui propose pas le date, elles n'ont pas de problème avec ça. Et dans ces cas-là, elles proposent. Mais moi, j'estime qu'en tant que... Je trouve que ça fait super gentleman, que même si elle invite, que au moins pour le premier, tu puisses... Oui, le premier. Ouais, mais je pense que c'est alors, le attends, piège. si, On est piégé dans ce mais cercle par de contre, gentleman. attends, Voilà. Glenn, attends. Moi, si tu m'invites, tu me dis. Par contre, je peux aussi. Alors, ça se peut qu'elle puisse me faire découvrir un restaurant. Tout à Elle fait, peut me d'accord. dire, je te fais découvrir, on a discuté, je te fais découvrir quelque chose. Mais si elle n'a pas forcément trop d'idées, puisque effectivement on parlait de coût, moi, je peux lui proposer aussi quelque chose ou lui dire, bah, tiens, moi, voilà, tu m'as invité, mais on va quelque part. C'est-à-dire que là, tu me sans t'interrompre, c'est-à-dire que tu m'expliques qu'elle a lancé le sujet de la restauration gastronomique. Ouais, du fait de et manger. toi, voilà, du fait de manger simplement. Et toi, tu as dit, bon, ben, et tiens, ben, allons-y, je vais te faire découvrir. Là, pour moi, dans ce cas-là, encore une fois, c'est-à-dire que moi, il y a un schéma qui est simple de ma tête. Pour moi, encore une fois, elle a peut-être déclenché le sujet général et global, mais après, c'est toi qui as validé. Tu as dit, oui, on y va. Mais moi, je suis vraiment dans le cadre où, et je prends vraiment le cas pour qu'on puisse bien sûr s'entendre, c'est clairement la meuf qui te dit, bon, samedi, 20h30, tel resto, à telle heure, tel endroit, tac, tu gardes ta voiture. Limite, je passe te récupérer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment le truc en Elle a mode. vraiment cadré le Elle truc. a vraiment Ouais, cadré ouais. le truc. Faut pas mal prendre le fait qu'une meuf vienne nous récupérer, les gars. Ça peut arriver. Hein. Elle est plus près, machin, elle passe, etc. Ça peut arriver. Il n'y a rien de choquant dans ça. Et au final, tu te rends compte qu'elle t'amène dans le resto et tu te poses la question, est-ce que je dois payer ou pas? Je pense que, en mon sens, hein, mon sens, hein, ça aurait été l'inverse. Le gars, il fait tout ça, machin, il passe, Ouais, etc. ouais. Il va te récupérer. On se pose même pas la question à savoir si la meuf elle va racler ou pas. Le gars, il va chiffrer direct. Ouais. Et là, moi, mon problème se pose sur le fait qu'effectivement, les standards que la société nous a Imposé. imposés, enfin, hein, ouais. j'ai envie de dire, hein, c'est l'homme qui fait ci, etc., fait qu'on se retrouve systématiquement piégé dans des cercles comme ça, même quand c'est la femme qui déclenche un certain nombre de choses. Mais ça dépend, Ça déjà, dépend, ça dépend c'est des ce que je femmes, dis. j'ai envie de dire. Parce que il y a peut-être certaines femmes qui vont te proposer de partager aussi l'addition, je pense. Oui, ça existe. Ouais. Ça existe. Et après, faut pas oublier, il y a un contexte, il y a un échange. Imagine, ça se passe mal. Peut-être un moment, tu avais Durant envie de le date. payer, BK, tu te dis, vas-y, j'ai plus envie. Mhm. Ou peut-être que premier date, ça se passe super bien et tu te dis, waouh, j'ai envie de, tu vois, à un Mhm. moment faire une petite escapade, faire comme si j'allais aux toilettes, aller payer l'addition pour lui montrer que j'ai envie d'une suite.
Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut amener dès le début du date où tu dis, bah, par contre, c'est moi qui paye. C'est moi qui. C'est que ça l'échéance quel de. que Mais soit faut pas que ce l'échéance. soit obligatoire. Tu vois, pour moi, si c'est elle qui t'invite, faut pas que ce soit imposé en mode tu te sens obligé de l'inviter. Voilà. Parce que c'est ça. elle qui propose. Ouais, mais bon, moi. Moi, j'ai peut-être envie de rester chez moi et de regarder un film sur Netflix. Oui, mais bon, Exactement. oui, mais si tu acceptes quand même de venir, c'est que quand même l'échange il a été plaisant et que t'as envie Oui, de mais venir. c'est alors l'échange peut être plaisant, mais toi tu peux être dans une posture économique qui n'est pas forcément à ton avantage. Je prends l'exemple tout con. Oui, Ça, c'est tu vrai. vois, ça peut. Alors, je dis bien posture économique, j'ai pas dit que tu n'as vraiment aucun sou. Tu as peut-être un budget booking et elle t'amène au resto. Non, les gars, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je vais plus loin. Dis-moi. Je vais plus loin. Tu dis, premier date, on doit inviter. On va rester sur ça. Tu es en mode, Non, j'ai pas dit on doit inviter. Premier date, on doit payer. on a payé. Tu es en mode, tu es à la recherche. Tu cherches une meuf. Tu veux te caser, tu veux te poser et tout. Tu es sur Tinder. Tu as 50 dates là organisées dans les 10 prochains jours. Oh, là, J'exagère. on aurait payé. Tu vas payer les 50 fois parce que c'était le premier date. Oh. Tu vas pas faire 50 dates. Parce que tu vas trier sur le volet. Tu vas Ah ouais. trier Et donc, sur- mais tous les dates que tu vas choisir, c'est toi qui vas ralasser directement le premier. C'est moi. Alors qu'il y a un match. Ah ouais. Ok, bon. Parce que le truc, c'est que Tinder, c'est C'est match. ça, Ça veut dire que C'est moi. toi et moi, on veut. Non, non, Ah mais ouais. c'est pas ça. Mais non, mais les gars, J'exagère, Non, j'ai oui, grossi un non, peu mais, les traits. non, mais déjà, il y a un échange. Déjà, tu sais, dans le film, dans 50 matchs, tu Ouais. vois, il y a un tri. Tu vois avec qui. Généralement, quand tu as 50 matchs, généralement, tu as peut-être Je sais pas, moi, je connais pas Tinder. 6 ou 7 qui peuvent. Il y a des amis qui connaissent très bien, n'est-ce pas, les gars? On m'en a parlé. Tu te reconnaîtras, mon frérot, hein, tu connais. Mais non, mais je veux dire qu'il y a un tri, peu importe. C'est comme si tu rencontrais des femmes dans des soirées, dans la rue, ou machin, tout ça et tout. Si tu as plusieurs numéros que tu sais avec qui tu vas échanger, tu sais qui tu as envie de rencontrer. Je pense que tout est une question de sélection. Et pour les femmes aussi, je pense que tout est une question de... Une femme, elle peut parler à 50 mecs. Mais elle peut aller par exemple, dans que 3 dates, en fait. Et elle pourra choisir. Je pense que pour nous aussi, après, je vais pas payer 50 fois. Mais je pense qu'il y a une sélection à avoir. Maintenant, la sélection, c'est celle qui va me séduire le plus et surtout celle qui va me faire rire. T'as vu quand je me laisse? Pas mal. Ouais, c'est parce que tu Lui, me c'est fais le rire que... séducteur. Non, c'est Lui, pas parce c'est qu'il le me fait rire séducteur. que laisse dans son lit. Négatif. Non. Écoute, on n'a pas d'opinion. Chacun, Négatif. c'est. Fais ce Calme-toi, que tu veux. calme-toi, je vais te battre. Non, je vais te Mais- frapper. et toi, Stan, pour toi, c'est la femme qui invite? Est-ce que toi, tu payes ou bien est-ce que tu... Tu sais, en fait, on dit de vivre l'instant présent. De vivre l'instant présent. Non, le truc, c'est que par exemple, là, on est en train d'idéaliser la situation alors qu'elle n'est même pas encore présente. Dans ma tête, je vais même peut-être pas me poser la question. Je sais que limite, dans la carte, genre, Bravo. non, niveau financier, tu vois, je viens, je sais que je suis chargé. Tu vois, j'ai pas peur de ce qui va arriver. On mange. Voilà, l'addition, clac, clac. La meuf, elle peut aussi prendre, elle dit, elle paye, tu vois. Ou Tu bien viens, sinon, si comment elle te dit elle paye, si elle te dit elle... elle paye. Si elle te dit dérange elle Mais paye, tu ça sais, te il ne dérange faut pas forcer. Elle paye, elle paye. Ah, la Ensuite, disquette. on me demande l'addition, je vois le prix, ok, donc 200, ok, 50-50, je me pose, tu vois, donc voilà, c'est tout. Je vais pas Tu me prends ton compliquer avenir la en vie. main. Mais voilà, c'est tout, hein. Tu vas pas rester là, bon, on fait compte 50. Non, tu poses pas de questions. Tu Tu dis viens, les tu choses. t'imposes, tu dis, bon, 50-50, Ok. ça te convient? Tu vois, c'est tout. Et après, si la meuf dit, bon, je paye, ok, il n'y a pas de souci. Et après, tu vas lui offrir, on va dire, une autre date dans X temps, tu ne sais pas. Et si ta carte, elle passe pas? Si ma carte est pas pas, elle va passer. C'est ça le Ah, truc. excusez-moi. Pardon. Toujours tester sa carte, les gars. Faites-vous Non, des petits virements sur Avoir, les et trucs, avoir de l'espèce. l'espèce toujours Oui. et tout, puisque c'est... Mais est-ce que ça vous gênerait, ça, que par exemple, Non. la carte, elle passe pas? Non, je t'ai dit, ça gêne pas. Est-ce que ça gênait quoi? Je te dis, ta carte, elle a un problème, elle passe pas, il y a un truc... Tu sais, des fois, elle passe, en fait, mais ça fait... Il Il n'y a pas de réseau et tout ça. des fois elle passe ou des Non, fois en fait, elle passe c'est pas. le Dans truc ce qu'il genre faut de comprendre. situation, c'est Non. soit elle passe, soit elle passe. J'ai déjà discuté avec des femmes, et effectivement, je te donne un exemple. Il y a une amie qui me racontait qu'effectivement, il était tombé sur un gars, elle était allée en date avec lui. Le gars, il a fait le rôle en mode oui, tiens, je passe et tout, etc. Je paye et tout. Et tout se lit dans la manière de faire. Le gars, il a fait passer sa carte. Et quand il a fait passer sa carte, il a fait ah! Mais genre en mode, tu as capté qu'en gros, il savait qu'il n'y avait pas de thune. Parce qu'en fait, je te donne un exemple, les gars. On se met dans le cas de la situation. Je sais que j'ai de l'argent sur ma carte, d'accord, j'ai 400 € sur ma carte et que le date a fait 150 €.
si tu passes la carte et que ça passe pas, tu vas insister, tu vas faire. On est d'accord. Tu vas Ouais. insister, tu vas faire. Mais je comprends Parce pas. que honte. Et si. Oui, non, mais Justement, quand parce que tu t'insistes, sais c'est parce que. non, mais quand tu fais en mode oh, mais ça passe pas et que tu insistes pas plus, c'est frérot, tu sais déjà ton bail. Tu Ouais, connais ton ouais. Mais histoire. des fois, quand tu insistes aussi, c'est. Non, mais Tu peux très bien insister, mais tu sais que ça passe pas. Tu fais ah, mais écoute-moi. je peux réessayer s'il Moi, vous je te plaît. parle, de vécu. Moi, je te c'est parle de ça. vécu. Je te parle de vécu. Regardez, j'ai de l'argent Ta sur carte, mon elle est compte. pas Non, passée. moi, je te parle de vécu. Bon, ça s'est passé à l'étranger. Le problème qui se pose, c'est que j'avais pas fait la mise à jour sur mon Ne te application. justifie pas. Non, mais je dis. Gagne, Pour- on se justifie. Non, c'est ça, c'est ça. Non, C'est c'est- ça, t'inquiète. c'est Ça va se l'expert. passer, ça va bien se passer, on va traverser ça ensemble. Devant nos auditeurs, Voilà. tu as le droit T'inquiète, de ne pas avoir de oui, y a pas- l'argent. D'avoir des vêtements. C'est bon. Hein? Ah, c'était avant. Ah, c'était la vie d'avant. Mais toi, tu vas pas. Entre Hein? nous, t'inquiète pas. Non, c'est-à-dire que tu es à l'étranger et tu n'as pas fait la mise à jour sur la carte pour dire que tu fais des paiements à l'étranger. Et ça m'est vraiment arrivé, les gars. Et ça, c'était payer mon hôtel. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte que c'est même pas une question de meuf ou pas meuf. Hein. C'était payer mon hôtel et j'étais en mode ah ouais, chaud. Heureusement qu'il y avait des gars avec moi, des gars solides avec moi qui m'ont dit tiens, il n'y a pas de souci. Après, on a géré notre crise en interne, c'est pas de souci. Mais tu vois, ce genre de situation où tu te rends compte que tu as l'argent et ça passe pas, Ça, c'est je terrible. te mens pas, tu insistes. Ça, Parce que c'est c'est terrible, pas ça. normal, tu Non, vois. c'est Mais si tu terrible. insistes pas pour moi, c'est que déjà, il y a un guissou. J'étais en mode ah, putain, Ouais. tu peux. C'est que tu sais. Pour moi, tu sais. Pourquoi t'avais j'ai un doute. Mais oui, tu étais en mode. De toute manière, je fais aux gens, je fais le gars qui paye. Mais au final, je sais que j'ai pas l'argent. Mais comme je sais que madame, elle peut gérer, je vais la laisser passer devant après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être une manière vicieuse de faire les choses aussi. Je pense. Après, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui elles, ne supportent pas au premier date que l'homme il paye, dans la mesure où elles se disent. Ouais, chaud. Non, parce qu'elles se disent qu'en fait, elles n'ont pas envie d'être redevables. Puisqu'on va pas se mentir, il y a beaucoup d'hommes aussi qui se disent ils payent. Si j'ai c'est eux payé, qui vont- c'est un si truc j'ai après. payé, c'est qu'il y a quelque chose après. Mhm. Bon, les gars, on rigole bien. Ouais. C'est bien mignon. Moi, j'ai bien envie de poser une petite question qui a son lot de piment, si on peut dire ça comme ça. Question piquante de glaive. Ah oui, quand même, c'est important. Petit salt. Sorry. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du fait que tu sois dans une relation, par exemple, et que ta meuf, elle t'affiche tout le temps sur les réseaux, machin, nanana, vous êtes tel endroit, elle t'affiche, etc., de manière ouverte, c'est-à-dire on voit ton visage et tout. Oui. Et toi, en tant que mec, le seul truc que tu postes, c'est en mode, c'est genre... Et encore, nous, on n'est pas très susceptibles de faire ça, poster des choses sur des trucs comme ça, nous, on fait pas ça. Tu postes rien du tout. Oui. Comment tu gères une situation comme ça? Et ta meuf, elle est en mode, mais elle se pose des questions. Comment tu gères ça? Alors, premièrement, je veux lui faire comprendre que le plus important, c'est la relation qu'on vit. C'est pas forcément de. Pas un truc Comment de charme, dire ça. Non, non, en fait, de rester Qu'est-ce qu'il est focus. fort. Mais non, en fait, en gros, de faire comprendre à la personne que ça n'a pas T'as répété plus toi avant d'impact. de Non, tourner. même pas. Non, ça n'a pas plus d'impact en fait de montrer justement ce qu'on vit. Alors que si dans ma vie de couple, les choses sont convenables ou bien heureux, pour moi, c'est ce qui m'importe. Mais je vais faire comprendre à la personne que s'afficher sur les réseaux, ça sera juste un plus. Je vais faire comprendre à la personne que, en fait, je vais donner plus d'importance à notre vie privée qu'à la vie en fait sur les réseaux. Personnellement, moi, je suis pas du style à trop m'afficher. Donc, je vais faire préserver ma relation ainsi que ma compagne. Mais après, si elle me pose, c'est des choses que je ne suis pas forcément, on va dire. Et par contre, Quand tu vas, En fait, par contre, tu vas. je suis un petit peu contre parce que je n'aime pas m'afficher, tu vois. D'accord, ok. Mais si c'est quelque chose qui lui procure du bonheur ou bien elle le veut, tant mieux, mais pas trop, pas en Mais excès, tu vois. sans te couper, tu sais qu'il y a plein de femmes qui t'entendraient dire ça, qui se diraient tout de suite, ah lui il veut pas m'afficher, mais c'est parce qu'il veut faire ses bails toujours, tu vois. Genre en mode, comme il est connu, etc., il veut pas griller sa cartouche. Elle te filme, Il y a elle des- te marque voilà. en story, Et et tu toi, tu repartages même tu pas. repartages pas. Ouais. Et c'est ta femme, tu l'aimes de tout ton cœur, c'est... Ouais. Voilà. Ouais. Il y a systématiquement, sur 5 meufs, 4 se diraient oui. Je pense que clairement, ce mec-là, ça, il veut pas me montrer il veut pas montrer aux gens qu'il est avec moi. C'est parce que forcément, il fait des bails sombres dans mon dos. Ouais, alors il faut comprendre une chose, je l'ai déjà dit, même les réseaux sociaux, ça va tuer certains couples, ça l'a déjà peut-être même tué. Et comme je dis, en fait, je suis pas responsable des pensées des autres. Je dis ce que j'ai, comment dire, mon intention première, comme j'ai dit, c'est ma relation avec ma personne, la relation privée qui est plus impactante. Et ce que la personne veut penser, ben, elle pense ce qu'elle veut et que moi, je suis pas responsable et que j'assure ma vie de couple et voilà, et la vie continue, quoi. moi, je pense, les gars, que c'est une très bonne question d'ailleurs. Il y a afficher et afficher. Parce que pour moi, tu peux ne pas forcément afficher la personne avec qui tu es,
pour préserver, effectivement, comme il a dit, pour préserver ton couple. Ouais. Ça dépend de notoriété ou pas notoriété, hein, ça dépend. Tu peux ne pas vouloir que les gens puissent savoir ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton couple. Mais pour moi, je trouve ça quand même assez, on va dire, problématique lorsqu'il y a un qui affiche beaucoup et l'autre qui n'affiche pas du tout. Oui. Voilà. Moi, je Parce trouve qu'à que... terme, c'est un peu d'hypocrisie dans le sens où les réseaux sociaux, on est tous connectés entre guillemets. Ouais. Un tel t'affiche H24, tu l'affiches jamais. Mais quand j'ai Le cacher. un tel t'affiche, on sait quand c'était là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr. Et puis, il y a le fait aussi. Voilà, moi, je pense que c'est lorsqu'il y a quand même une grande disparité entre la personne qui t'affiche. Alors, il y a des gens, tu peux être avec une femme qui aime se montrer, qui aime montrer ce qu'elle mange, ce qu'elle achète, ce qu'elle fait, voilà. Et il y a des gens aussi qui aiment afficher leur bonheur. Je pense aussi que, voilà, il y a des couples qui aiment afficher leur bonheur, qui aiment montrer chacun. Il y a d'autres qui sont dans ce truc-là de vivons heureux, vivons cachés. D'autres montrent un peu, j'ai envie de vous dire, par parcimonie. On peut montrer, par exemple, lorsqu'on est à la plage, on peut être couché sur ses cuisses. Ouais. On peut ne pas forcément montrer la tête, on peut montrer un maillot. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que... Rebondir, coucher sur ses... Ouais, clairement, c'est le cas de le dire. Je vais rebondir Il a sur ce que le tu dis et je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être choquer ou je sais pas, hein, peu importe. Mais je pense que, parce que c'est en grande majorité le cas, c'est-à-dire on a plus tendance à voir la femme qui affiche le gars que l'homme qui affiche la femme. Et je pense, comme mon sens, c'est une forme de... La femme a plus besoin d'une validation des autres. Tu penses? Je pense. Et alors, je m'exprime mieux. Pourquoi je dis qu'elle a besoin d'une validation, ou du moins elle fait son autoproclamation de la chose? Pourquoi? Parce qu'en vérité, j'ai l'impression que la femme qui n'affiche pas forcément le gars, c'est parce qu'elle se laisse aussi le bénéfice du doute de trouver quelque chose de mieux derrière. Un gars qui est mieux derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Les réseaux sociaux, c'est un vice. Hein. Désolé. Là, C'est pour ça que j'ai dit ça un peu piqué. Ça peut fâcher. On ne vous affiche pas. Faut se C'est poser. qu'on attend de trouver mieux que vous. C'est ça que tu veux Voilà. dire, Mais alors, Aïe, je prends aïe, un aïe, exemple aïe. tout bête. Et vous me rejoindrez ou pas, ça c'est votre problème. Je dis ce que je veux. Fâchez-vous comme vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Une meuf qui sort avec un footeux, elle l'affiche. Grave. Une meuf qui sort avec un basketteur, Je suis pas d'accord. elle l'a. Je suis pas d'accord, frère. Ça se peut que le fauteuil puisse lui dire, moi, je suis pas très machin. Je veux pas que tu montres qu'on est ensemble. Gars, en général. Elle a montré le lifestyle. Ouais, Elle va quand même montrer. Elle va montrer un lifestyle. Tu vas comprendre qu'elle est. Elle va montrer qu'elle est dans le stade. Elle va montrer qu'elle est dans la même Mercedes que lui. Ouais. Il y a des trucs, c'est-à-dire que pour moi, hein, une femme qui a trouvé pour moi son goal, le gars qui est en mode pouvoir représenter la personne idéale, elle va l'afficher plus facilement qu'un gars qui, elle sait que bon, elle est avec Missy, mais tranquille. Moi, je pense que même nous, les mangeurs de Bokit, elles peuvent nous afficher. Après, tu sais, il y a une différence. Il y a une différence en fait entre. Il y a des Bokit de luxe. Ouais. En fait, tu peux quand je te dis t'afficher sur les réseaux, c'est que on peut être au courant que tu es avec quelqu'un, mais sans être au courant des choses qui se passent dans votre couple. C'est ça, tu vois. Parce que parce que moi, par exemple, je serais pas du style à montrer tout mon quotidien avec ma meuf, tu vois. Il y a une différence entre vivre caché et être discret. Tu vois? Donc, ça dit, je peux m'afficher avec ma meuf, mais je suis discret dans ma relation, tandis que de m'afficher avec ma meuf, mais qu'on connaisse en fait ma vie quotidienne avec elle. Tu vas dire, on va par-ci, on va par-là, on abuse ça. Ah oui, non. Même parfois, bon, avec voilà, j'avais une relation, tu vois, où où on allait, la personne affichait, montrait, et moi, ça me fatiguait, peu importe ce qu'on faisait, tu vois, même le matin, on mangeait photo. Peut-être qu'elle était fière de toi, peut-être qu'elle était fière d'être avec toi. Oui, il y a ça, mais c'est que comment dire, Moi, par contre, je trouve que ça Attends, laisse-le finir. Ouais. Comment t'expliquer? C'est-à-dire que peu importe, limite, j'ai l'impression qu'elle n'est pas avec toi parce qu'elle est avec toi pour toi, elle est avec toi parce que c'est Monsieur Stan. Non, du style. Non. C'est que par exemple, tous les moments qu'on vivait, tu vois, c'est-à-dire que c'était toujours montré sur les réseaux. Donc, du coup, comme je l'ai dit, elle attend une validation. C'est-à-dire que pour elle, quand elle montre qu'elle va faire ça et que les gens lui disent « Ah, tu manges ça, oh, c'est mignon », c'est comme... Mais moi, je pense qu'on attend toujours une validation de ce qu'on met sur les réseaux. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, en gros, on s'y habitue à avoir la validation de l'extérieur. Et c'est pour ça que j'ai dit en fait que les réseaux sociaux, c'est du fast-food, c'est de la consommation et qu'on est dans une génération, comment dire, on a beaucoup de propositions et que les relations d'aujourd'hui, ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'on préfère remplacer que de réparer. Tu vois, Instagram, tu as plein de DM, tu choisis. C'est pour ça que j'ai dit que les réseaux sociaux, c'est un vice.
Mais notre capacité, en fait, c'est de pouvoir maîtriser nos émotions parfois pour ne pas céder à certaines choses. Parce que là. Mais est-ce que lorsqu'on affiche la personne avec qui on est, est-ce que des fois on n'a pas peur? Non, je reprends. Est-ce que parfois on n'a pas peur d'afficher la personne avec qui on est, de peur à ce qu'on puisse, par exemple, nous dire, oh, mais par exemple, quand tu as telle femme, c'est bien machin, ou alors, Oui, il y a ça aussi, c'est il y a ça, ou alors qu'on dit à la femme, ah, mais tu check tel mec, mais tu sais, ce mec, c'est un charreau, machin, ou ce genre de choses. Ou alors se dire aussi, par exemple, que, mais, par exemple, tu peux avoir un mec qui peut te dire, ah, mais tu sais, ou alors, mais ta meuf, je l'ai vue tel endroit, ou elle a fait telle chose, tout ça et tout. Ce sont des choses, des fois, que tu ne sais pas quand tu es dans la relation. Mais quand la relation, elle est terminée, parce que tu as montré avec qui tu étais, par exemple, on vient te des échos par là. tu entends des échos par là, on vient te dire, voilà, maintenant que la relation est terminée, je vais te raconter, dire ça, je peux te dire. Ah ben quoi, C'est un double tranchant. Donc, du coup, des fois, mettre sur les réseaux, afficher sur les réseaux, ça peut t'apporter des informations qui peuvent te permettre de filtrer. Après, bon, Ouais, c'est rentré dans beaucoup de choses. c'est beaucoup, ouais, c'est. Moi, je dirais déjà que je ne suis pas pour ni contre l'exposition. Par contre, je suis totalement contre la surexposition. C'est-à-dire que moi, ça me fatigue, par exemple, les couples ou même les gens qui, chaque fois qu'ils vont manger au resto, avant que tu commences, il faut prendre une photo, poste, ça m'énerve. En temps réel, surtout. Ça, c'est le truc qui m'horripile. Ça veut dire que tu es là pour profiter d'un instant, deux, mais tu es déjà en train de penser, il faut que je montre aux validation. gens Ah oui, mais qu'est-ce qu'on a mangé. ouais, c'est ce Ça que me j'ai dit en fatigue. fait, tu vois. Par exemple, il y a des Tu voyages. vas approcher, t'amènes l'assiette. On va dire, attends, ouais. j'ai pas encore pris le plat en photo. Ouais. Mais non, les gars. arrêtez. Après, ça dépend. Par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait, que je ne filme pas. Il y a des endroits où je vais, je poste pas de story. Hein. On me dit, mais tu m'as envoyé tel côté. On m'a vu sur la story de quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a des voyages que j'ai déjà fait. J'ai quelques photos, mais j'ai pas filmé. Si tu vas dans ma galerie, frère, je me suis dit, attends, j'ai fait tel et tel voyage, mais où sont les photos? Je sais même pas. Pourtant, je suis un créateur de contenu. Hein. Je suis pas du style à stocker beaucoup de trucs, à faire plein de photos. C'est comme si je vis l'instant présent et je fais juste une petite photo et voilà, point barre. C'est comme si, par exemple, je vais à New York, dans ma galerie, tu peux voir 10 photos seulement. Je peux faire un mois là-bas. Oui, tu profites du moment présent, Mais tu oui. n'as pas besoin de. On dit c'est comme les concerts, c'est comme les choses Oui, comme ça vive où tu, l'instant vis, présent. où tu vis l'instant présent. Après, moi l'idée c'est que, et on parlait pour recentrer un peu les choses, c'est-à-dire que je sais que ça fait beaucoup de débats dans des couples où lorsqu'il y a un qui affiche et l'autre qui n'affiche pas, effectivement, est-ce qu'on vient chercher la validation de l'autre? Parce qu'il y a des femmes qui vont afficher parce qu'elles sont fières de ce que... Il y a des hommes qui vont, alors, peut-être moins afficher parce qu'ils se disent que si j'affiche ma femme, eh ben, il y a d'autres charros qui vont venir et tout. C'est ça une peut théorie. mais ça Une peut théorie. traduire aussi un manque de confiance Exactement. aussi par rapport à ça. Parce que Et la théorie opposée, c'est je ne l'affiche pas parce que je veux garder tout le loisir de pouvoir gérer d'autres petits. Donc c'est deux choses. Donc c'est deux écoles, on va dire. Et pour la femme, un peu pareil. Je ne l'affiche pas parce qu'effectivement, bon, peut-être que je pense que je peux avoir mieux. Donc c'est effectivement. Mais tu penses vraiment qu'il y a des femmes qui n'affichent pas leur mec parce qu'elles pensent qu'elles peuvent avoir mieux? Écoute-moi, il y a des meufs. Moi, je pense pas, les gars. Non, il n'y a pas de je pense pas. Il y a des meufs, elles s'affichent en story, elles embrassent leur gars, mais derrière, frangin, dans les DM aussi, il y a certaines, elles se font torcher, wesh. Elles ont rien à cacher. Qu'est-ce que tu entends par torcher? Torcher, tu veux vraiment une définition, tu veux que je te fasse un dessin? Tu m'as, j'entends des dingueries. Non, t'entends ou bien on vient de dire, t'as vu... Ou bien tu vis... Non, comment dire? Il a l'air d'en savoir quelque chose. Disquetman. Non, j'ai rien à dire. Vas-y. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que j'ai déjà vécues. Je me dis, laisse tomber, même parfois, ça me fait peur d'être en couple. Ok. Tu vois, Non, mais après, je peux comprendre. tu sais pourquoi je te dis j'ai peur d'être en couple? Par rapport à tout ce que j'entends, moi, ça m'inquiète dans l'avenir. Tu vois, parce que... Toi-même te dis, mais en fait, en vérité, qu'est-ce qui te fait être sûr de la personne qui est en face de toi? Puisque tu as l'impression d'avoir des beaux couples sur les réseaux et au final, que ce soit toi... Je sais pas pourquoi il... Non, mais je dis ça sincèrement. Tu as l'impression d'avoir des beaux couples sur les réseaux au final... Comme des fois, tu as certaines informations confidentielles qui viennent à toi ou je ne sais comment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mascarade? Comment? Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que c'est vrai même? Ouais, je dis parce que tu peux avoir n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Oui, je sais, mais il y a des choses que j'ai déjà vécues, frère. Je vais pas dire forcément moi, j'ai été fou. Une femme, elle est déjà en Bref. couple, et tu la vois, elle embrasse son mec sur les réseaux et elle te capte. Non, Donne-nous la situation, son ne me objectif. mélange pas dans la Si tu es situation. dedans ou pas. Donne-nous une situation. Personne ne vient dans mes DM pour me poser aucune D'accord. question. Je vais pas répondre déjà. Il veut pas de problème. Dis-nous, raconte-nous l'histoire, mais t'es pas dedans. Raconte-nous Non, l'histoire. je n'ai rien à raconter. Qu'est-ce que tu... On Tu vas nous raconter une histoire en off. Non, sérieusement, non, je n'ai rien à raconter. C'est juste... On sait Mais pas. ça te fait peur en tout cas.
Je veux dire que ça me fait peur. Pourquoi? Parce que cette génération, on est plus, on va dire en termes de probabilité, de fiabilité, en étant fidèle, c'est rare. Tu vois, le vrai est rare, le faux est partout. Peut-être Tu parce qu'on vois? a trop de choix. Il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Et Oui, On a trop de choix. il y a ça, mais bon. On mon a cher. des messages éphémères, on a des vidéos qui disparaissent après les avoir regardées. Ouais, maintenant il y a tellement d'outils Mais que. il y a le fait aussi d'afficher son partenaire ou sa partenaire et qui peut, ce que je veux dire, exciter les autres, qui peuvent se dire, oh, mais regarde comment ils sont. Ah ben c'est bien, ben moi, machin, et qui dès lors qu'il y a une faille ou machin, va dire par exemple, ah mais vous êtes trop mignon, quelque chose comme ça et ouais. tout. T'as des gens comme ça qui se disent que, ah mais je savais pas qu'un tel était avec un tel et tout. Des fois, Et- t'as des cas où tu sais qu'un tel guette ta meuf. Tu le sais de source sûre. Ça, Genre, ça des c'est un fois, très ta bon beauté sujet. va te dire, ouais, mais tu sais quand on était séparés, il est venu me dire tel truc. Et quand il va voir que tu affiches et tout, il va te dire, oh, ah ouais, vous êtes beau et tout. Alors que tu sais qu'il a voulu tacler. Tu vois ou pas? Bon, ben les gars, c'était l'épisode 4 de Credit. On était avec notre boy Stan. Stan Gang. dans la maison. C'est. Toujours accompagné de mon gars Vinum. Yeah. De mon poteau Guéric, toujours à ma gauche, hein, c'est important. Et donc voilà. Donc du coup, on a été ravis de vous avoir présenté ce 4e épisode. Ce fut un énorme plaisir. Fort. Partagé, j'espère, Stan, on t'a pas Oui. trop traumatisé. Et Oumani-moi, Tu là. vois, ben c'est ça, on l'a Ouais, traumatisé. c'est Mani C'est bon, on Moula. l'a traumatisé, on l'a traumatisé. Donc c'était vraiment Ouais. cool, frérot. Merci Stan, Merci encore du pour passé. ta Merci à Merci vous, d'avoir frérot. répondu à l'invitation. Ça va bien T'as se kiffé passer. l'émission? Exactly, girl. C'était pas trop dur dans En le fait, ciel, là, de j'ai dit girl, l'inviter. j'ai dit girl. En fait, comme... Girl? Non, je voulais dire boy. En fait, on va Pourquoi tu l'appelles girl? Ça ne sera pas Non. coupé, ça ne sera pas coupé au montage. Hein. parce qu'en fait, je Non, pensais ça à pourra une pas là, le tu couper, vois. C'est pas grave. C'est il dit Pense girl, là, toujours il est fou. à. Non, je pensais à une meuf là. Ah, il parle de moi, il pense à une meuf. Putain de Non, merde. j'ai dit. Non, il faut c'est quoi? regarder ça. Ouais, c'est une émission Vraiment? Et là, on coupe l'émission coupée. C'était Et des là-bas, là-bas, ils sont en train de Tu rire. fais pipi debout. Tu es pipi debout. Tu es Bibi quoi? Non, pipi. Tu fais pipi debout. Comment ça? Mais non, pour te rassurer, t'es un boy. J'ai dit girl comme ça Pourquoi parce tu que me je pensais rassures à que je suis une un meuf. mec Maïdif? Ah bah oui, bon. T'es un malade, toi. Bon, Bon, là, du coup, franchement, Oui. on va en venir par rapport à ton actualité du moment. Parce que Mhm. comme tu es là, tu es sur le plateau de Credit, il faut parler de ça. Oui, vas-y. J'ai vu que tu as lancé, enfin, tu as relevé le défi de un post par jour Par jour. durant le mois de février, si je ne m'abuse. Ouais, c'est bien Donc ça. du coup, c'était comment voilà, raconte-moi les tenants et les aboutissants, dis-moi tout. Ouais. Alors, je vais pas te mentir, c'était épuisant. Mhm. La thématique, c'était sur l'argent. L'argent, ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. J'avais pour défi de faire une vidéo par jour pendant 29 jours. J'ai fait peut-être 24 ou 25 vidéos. Psychologiquement, je vais pas te mentir, c'était très... Comment dire? C'était très preneur. Attends, Et il y a un moment donné- je vais te couper. Parce que Vas-y. moi, je suis vraiment curieux. Comment tu t'es organisé? Parce qu'en fait, c'est pas des vidéos que tu avais fait avant, tu les faisais vraiment la veille pour le lendemain, En fait, c'est comment? Au début, j'avais déjà une dizaine de vidéos en stock. D'accord, Et quand les 10 vidéos se sont épuisées, j'ai commencé à faire des vidéos le jour, poster le jour. Ah ouais, là, c'est chaud. J'ai commencé à le faire sur une semaine, mais j'ai pas réussi en fait à tenir. Il me restait quelques vidéos. Mhm, Et là, ce que je vais faire, c'est que le mois prochain, pour le mois d'avril, mhm, là, ce mois-ci, je tourne toutes les vidéos, 31 vidéos, mhm. pour pouvoir poster une vidéo par jour. Ouais, là, tu seras vraiment en mode planifié sans avoir de stress. Comment tu as géré le défi des 29 vidéos pendant tout le mois de février? Dis-moi tout, raconte-moi tout. C'était Alors, compliqué. je te raconte tout. Oui, on s'est Vraiment bien fait tout. ici, bien sûr. Ok. Alors, la thématique, c'était sur l'argent. J'ai vu ça. Il y avait 29 jours le mois de février. C'était une vidéo par jour qui était j'étais censé faire 29 vidéos. Quand j'ai lancé le challenge, j'avais déjà 10 vidéos en stock parce que Ok. j'ai eu l'idée T'as anticipé. 2 semaines avant le mois de février. Ok. Donc, j'ai tourné une dizaine de vidéos en 2 On semaines. va les 2 semaines, ouais. Quand j'ai épuisé mon stock des 10 vidéos, j'ai commencé en fait à tourner, on va dire, les vidéos le jour pour poster le jour. Et genre, ça a duré peut-être une semaine et demie. Et je vais pas te mentir, c'était très fatigant. Il y a un moment donné, j'ai pas été au bout du challenge. Non, mais j'imagine parce que c'est pas comme si tu faisais des vidéos juste avec ton téléphone. Ouais. T'avais une vraie En organisation, fait, t'avais oui, des avec mon gens. téléphone, hein. Oui, mais alors, qu'on se comprenne, c'est-à-dire que c'est pas juste toi et toi. T'avais des Ouais. fois d'autres Ah oui. intervenants, donc du coup, c'est une organisation de timing. Pas Ouais. forcément évident, donc du coup, ça t'a vraiment demandé beaucoup d'énergie, j'imagine. Mais dis-toi que le mois prochain, pour le mois d'avril, je refais le challenge, je fais une vidéo par jour pendant 31 jours. Dis-moi que t'as anticipé cette fois-ci. Là, mais bien sûr, ce mois-ci, là, je vais tourner toutes les vidéos pour que je puisse tenir le rythme et finir mon challenge. Ok, génial, top. Mais C'est oui. bon, c'est parfait. Je vous donne la thématique. Hein. Mhm.
Twin, juste ça. Twin. Twin. On verra bien alors. Hâte de voir tout ça. Venez vous abonner sur TikTok. Pas de souci. Mary. Et sinon, et toi, c'est quoi ton actu? Dis-moi tout. L'actualité, c'est couper les cheveux de Stan. Hein. J'ai l'honneur et la chance de couper les cheveux de Stan, donc j'en profite au maximum alors. Elle est gratuite, la coupe. Non, oui, c'est gratuit cette fois-ci. Vas-y, coupe mes cheveux. Coupe mes cheveux. Tu fais seulement avec les cheveux, tu fais pas autre part? Oh, oui, coupez ça. Non. Non, tu sais, dans la vie, il faut vivre et tout, parce que la vie est déjà compliquée. Les gens meurent tout le temps, tu vois, donc voilà. Hein. Je te rejoins. Il faut faire beaucoup d'enfants sur Terre. Donc voilà. Et ce soir, je vais voir si je peux faire un peu de sexe. Me détendre. Ah, ouais. Et ça fait du bien, c'est marrant. Bon. C'est marrant. On va censurer tout ça. Clairement. Non, parce qu'en fait, il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas voir ça quelque chose de sale parce qu'on est sur Terre grâce à ça. Mes parents m'ont construit au Résil, ils m'ont dit. Ils m'ont montré l'appartement en plus. Tu m'as